Salut chers traders et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui est le 27 janvier 2024. D'accord, donc nous tendons vers la fin du mois. Et là actuellement, je me tiens sur le l'indice du dollar américain. Donc permettez que ça charge, que les données chargent. Voilà, je suis sur l'indice du dollar américain et donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de l'algorithme et ma stratégie que j'ai dénommée guichet automatique. Donc là, je suis sur le frame du mois, donc l'unité du mois. Eh bien, vous savez, il y a ce qu'on appelle les PDRA. Voilà, les PDRA Matrix. Donc, les PDRA Matrix, ce sont des éléments qui vous permettent d'analyser le marché, d'identifier la tendance du marché ou le bias. Ce sont aussi des éléments qui vont vous permettre d'entrer et de sortir de l'environnement du marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous voyez ici, nous avons cette bougie qui se ferme ici et la prochaine bougie, elle s'ouvre ici. Donc, l'espace que les deux là ont créé ici, ok, on appelle ça un volume imbalance. D'accord? C'est-à-dire quoi? Que le volume, lorsque vous voyez les bougies comme ça, lorsque vous voyez les bougies là, toutes ces bougies, les volumes sont ceux qui sont bien bleus là. Vous voyez les bleus bâtis ou les noirs bâtis. Vous voyez les bleus bâtis ou les noirs bâtis. Ce sont eux qui sont les volumes. Parce que c'est dedans même qu'il y a les vrais volumes. Voilà, lorsqu'on parle de volume, on parle, c'est en termes euh, de nombre, ok, nombre de liquidité. Voilà, nombre d'ordres qui a été mis dedans, ok, au cours d'une certaine période. Donc ici, ok, de ce lot-là, ou bien de cette ouverture, de la fermeture de cette bougie à l'ouverture de cette bougie, il n'y a pas eu de volume. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a pas eu de volume là, raison pour laquelle, regardez la prochaine bougie. La prochaine bougie vient combler le vide. C'est comme s'il y a eu un vide là. Ok, donc ne pensez pas que les volumes, ce sont les mèches que vous voyez. Vous voyez les mèches, les traits qui sont là. Ce n'est pas là qu'il y a les volumes. Les volumes sont dans le corps des bougies, comme ça. Vous voyez, ce qui est bien bâti, comme ça, bien fin. C'est dedans qu'il y a les volumes. Donc ici, là, il y a un manque de volume, là, comme ça. Il y a un manque de volume. Il y a un manque de volume ici. C'est pourquoi la prochaine bougie va venir quoi, combler le volume, le manque de volume qu'il y a ici. Vous voyez. Donc les deux là, celle-là se ferme ici, celle-là se ferme là, pardon, celle-là se ferme ici, celle-là elle s'ouvre là, ok? Donc ça forme ce qu'on appelle un PDRA, ok? Et le nom de ce PDRA, ok, on appelle ça volume imbalance. Donc ne venez pas me poser encore des questions sur volume imbalance, c'est quoi? Je viens de vous expliquer. Vous savez, en mathématiques ou en physique chimie, on vous montre des formules. Ok, vous n'allez pas aller demander pourquoi la formule-ci, elle a été faite comme ci, pourquoi ils n'ont pas fait comme ça. Non. Ici aussi, dans le trading, nous avons nos thèmes techniques. Et vous devez les apprendre. Si vous voulez apprendre le trading sur ma chaîne, voici comment vous devez apprendre. Donc, ceux-là, comme ça, ok, je peux dire, on peut les ranger. Les PDRA Matrix, ok, on peut les ranger par ordre. Voilà, disons, ceux qui sont plus attractifs par l'algorithme et ceux qui sont moins attractifs. D'accord? Comme par exemple, la liquidité. Est-ce que vous voyez? Les liquidity void. Eux, comme ça, ils sont d'abord en majorité plus attractifs que certains.
Donc, le liquidity void, les volumes imbalance et les liquidités sont plus attractives, ok, plus que certains, comme par exemple les order block ou les breaker block. Donc ici, là, vous voyez que le marché vient combler quoi? Ce vide-là, ou bien cette imbalance-là. D'accord? Donc là, actuellement, je suis sur le mois. Vous voyez. Raison pour laquelle je vous l'ai dit, ok? Je vous ai, je vous ai dit que normalement, en temps normal, si celui-ci se ferme au-dessus de cette liquidity void, je pense qu'on va venir prendre, on va venir ici. Ok? Écoutez bien. Je dis si on ferme au-dessus, ok? Bon, ça ne fait que charger. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, essayez de rester concentré, ok? Donc, si on ferme au-dessus de ce volume imbalance, alors vous voyez que ici, là, il y a un fair value gap, d'accord? Et le marché risque d'aller là-bas. Mais si on ne ferme pas au-dessus et que à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire lorsque la bougie de février va s'ouvrir et que nous sommes en dessous ici, alors je pense que nous allons venir en bas ici. Mais comme je vous l'ai dit là, actuellement nous sommes sur le mois. Et lorsque vous repérez des niveaux comme ça, se faire en un seul mois. Non, ça peut se faire en 2 ou 3 mois. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Le temps que ça va prendre pour arriver ici là, ça, on ne sait pas. Mais on sait qu'on a un objectif, on sait que le marché se dirige vers un endroit. Mais le temps qu'il va mettre pour arriver à cet endroit-là, ça, nous, on ne sait pas. On sait juste la destination. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que moi, mon intérêt se trouve en bas ici, où il y a le sell side liquidity. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, OK, pour combler ce volume imbalance-là en volume. En volume. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de volume. Donc, maintenant qu'il vient combler ici en volume. Et une fois que ici, maintenant, sera fait, OK, il peut soit profiter, venir ici dans ce fair value gap, ou il n'a même, il peut, en tout cas, ici, je ne pense pas trop qu'il viendra ici, sans vous mentir. C'est vrai qu'ici, il y a un fair value gap ici, mais moi, je ne considère pas trop ce fair value gap là. D'accord? Parce que je suis sur le mois. Vous voyez, je suis sur le mois. Voilà. Donc, bon, prochain objectif là, pour moi, c'est là. On est d'accord? Très bien. Mais, on y va sur les USD. C'est la paire du dollar américain contre le dollar australien. Voilà. Bon, c'est en train de charger. Hein. Qu'est-ce que TradingView a aujourd'hui? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont des pirates qui sont en train de pirater le site? Ça non plus, je ne sais pas. Mais quand même, on va patienter juste le temps que ça finisse de charger parce que je ne comprends pas. Hein. Ça ne fait que charger, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, et c'est lorsque je décide de faire cette vidéo là pour vous montrer quelque chose de vraiment important et d'intéressant que ça fait ça. Donc ça veut dire que vous devez vraiment vous concentrer et prendre cela au sérieux. Eh bien, nous voyons ici, nous sommes sur le mois, vous voyez.
Vous voyez, je vous avais dit quoi? Actuellement, le dollar américain, lorsque nous sommes sur l'index du dollar américain, nous sommes où? Nous sommes au volume imbalance. Mais regardez ici, sur le dollar australien versus le dollar américain, regardez, nous sommes où? Ici, nous sommes pratiquement dans un fair value gap. Est-ce qu'on a atteint le fair value gap qui était sur, euh, qui est dans le,
qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons le marché consolidé. Nous voyons toujours le marché consolidé. Parce que lorsque vous voyez les bougies là, c'est vrai qu'elles sont noires, mais vous voyez qu'elles sont petites. Vous voyez le volume de celle-ci, de cette bougie-là, et le volume de cette bougie-là. Vous voyez qu'elle est différente. Le volume est différent, ok, de ces deux bougies qui sont juste au milieu. Donc déjà, comment je vois ce genre de bougie, je sais que c'est la consolidation. Voilà, le marché a beaucoup consolidé. Vous voyez. Mais devinez quoi? Devinez quoi? C'est que ça c'est uniquement pour qui? C'est uniquement pour les swings ou les positions traders. D'accord? Je vous le dis, c'est seulement pour eux. D'accord? Vous n'oubliez pas que notre objectif c'est là. Ok? Notre objectif c'est ici, en dessous de ces hauts-là. Ok? Mais le marché, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de prendre son envol vers le haut, il doit faire quoi? Il doit d'abord casser des lots. Vous voyez, il doit d'abord casser des lots. Il doit d'abord casser des lots avant de partir en haut. Ou soit, il doit venir dans quoi? Dans des fair value gap avant de partir en haut. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez le marché en train de descendre comme ça. Donc, certainement parce que non, il descend, il va descendre pour toujours. Pourtant, le marché a un objectif, c'est de quoi? C'est soit de venir prendre la liquidité en dessous de l'eau et remonter, ou soit de venir remplir des imbalances et quoi? Remonter. Voilà, voici les deux choses que le marché fait. Ce sont ces deux choses-là que le marché fait. Vous voyez. Donc, même si sur le mois ou sur la semaine, le marché est en train de consolider, si vous êtes par exemple un intraday ou vous êtes un scalper, vous pouvez toujours trader. Vous pouvez toujours trader. Oui. Parce que les mouvements, vous n'avez pas besoin je sais pas, 500 pips ou bien 1000 pips pour être profitable. Non. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 50 pips ou 50 points ou même 30 ou même je dirais 20. Bon, 20 c'est le minimum quoi. Ok. Là, même si tu risques 0,5% de ton compte, tu as au moins un $100. Vous voyez. Donc, avec un 20 pips, tu peux te faire les $100 proprement. Donc, un 20 points, ça, c'est le minimum. C'est le minimum, quoi. Donc, on n'a pas besoin de 500 pips parce que sur l'intervalle sur l'unité de la semaine et du mois là-bas, là, ce sont les 500 pips, les 600 pips, les 700 pips, les 1000 pips. Vous voyez. Mais pour les intraday, si on va par exemple ici, là, les intraday comme celui-là, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, maximum 50, minimum 20. Et puis, bon, vous êtes profitable. L'essentiel du business, c'est de faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça un peu? L'essentiel, c'est de faire de l'argent. Et si vous avez un moyen qui peut vous rendre profitable, si vous avez un moyen qui, qui est, comment dirais-je, qui est bon, si vous avez un bon edge, mais pour avoir 20 pips, 30 pips, vous gagnez votre vie avec. Est-ce que vous voyez? Vous gagnez votre vie avec. OK. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer la stratégie guichet automatique. OK. Voilà. Elle n'est pas compliquée, elle est très simple, mais son problème est qu'elle ne se forme pas tous les jours. Voilà. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir ce genre de setup-là. Et ce setup-là, je vous l'ai dit, en général, c'est pour la consolidation. Voilà. Il y a des. Je vais vous dire un truc. Il y a plusieurs types de stratégies que j'emploie lorsque je trade. Voilà, je ne trade pas avec une seule stratégie. Donc, en fonction de l'environnement du marché, ok, en fonction des éléments que je vais trouver lorsque je viens analyser le marché, en même temps, je fais sortir mon outil, ok, mon arsenal de guerre. Et c'est cet arsenal de guerre-là que je prends pour combattre. Si par exemple, je me trouve, supposons que tu vas en guerre et puis là-bas,
là-bas, tu vas en guerre et puis là-bas, les gens prennent des armes. Bon, c'est pas, je ne suis pas en train comment dirais-je, euh, de consentir à ça mais c'est juste un exemple, ok? Voilà. Donc, par exemple, si vous partez en guerre et puis les gens prennent des armes à feu, et puis toi tu vas et puis tu prends un couteau, genre une arme blanche, est-ce que c'est tu vas perdre, tu vas perdre, ok? Ben, je dois chercher les mots, sinon YouTube risque de, 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 de taguer ou censurer ma vidéo et c'est pas bien. Donc, la stratégie, elle est très simple, hein. Je vais vous expliquer la stratégie rapidement. Ok, donc je vous l'ai dit, c'est une stratégie de la consolidation. Mhm. Donc, la stratégie, c'est comme ça. Vous allez voir souvent le marché fait ça. Le marché fait ça. Les gars, je vous dis que vous devez prendre ça très au sérieux. Ok. La stratégie, elle n'est pas du tout compliquée, hein. Voilà. Ok. Donc, typiquement, la stratégie, le marché va faire ça. Le marché consolide, hein. Non, mais attendez, hein. Je sens que je fais pas ça. Voilà. Donc, de base, le marché va faire un truc comme ça. Voilà, le marché va faire un truc comme ça. Hmm. Je vais pas voir, je vais pas en rouge. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, le marché va faire un truc comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire encore? Normalement, je suis en train de faire un low et un haut, hein. Ceux qui connaissent les hauts là. OK? Si tu ne connais pas le haut, il faut aller regarder mes vidéos précédentes. Je sais pas, peut-être numéro 5 ou numéro 6, un truc comme ça. Tu vas forcément trouver c'est quoi un haut, c'est quoi un low, tout ça. Un haut, un bas. Je vous ai dit que hein, euh, anglais, quand tu apprends en anglais, mais quand tu as appris un truc en anglais, et puis tu veux rendre en français, ceux qui ont déjà essayé là, s'il vous plaît, dites-moi un peu en commentaire comment était votre expérience, ok? Dites-moi en commentaire comment était votre expérience. Parce que souvent, il y a envie de dire les mots en anglais, hein, mais je me dis, mais est-ce que ces gens-là, ils comprennent l'anglais? Ok. Mais c'est juste pour vous taquiner, ok, les gars. Mais vous devez savoir que c'est vrai, c'est la réalité, hein. Voilà. Donc, regardez les hauts comme ça. Ça, ce sont des hauts, hein. Voilà. Vous allez voir vous allez voir un truc comme ça.
Ok. Vous allez voir des hauts comme ça. Là. Quand vous voyez des hauts comme ça, là, hein, qui sont trop clean, sachez que le marché va attaquer ça. Je ne sais pas, hein, mais vous devez savoir ça, quoi. Si vous voyez un haut comme ça qui est très clean, hein, faites attention parce que le marché risque d'attaquer ça. C'est pas double top ou bien chose là. Les trucs, comment on appelle ça? Euh, Double top ou bien double haut. C'est pas ça. Parce que c'est ça là, le marché va venir guetter. Et souvent là, l'algorithme, c'est pour piéger les gars en fait. L'algorithme va essayer de venir faire un troisième. Il va dire, ah, ça là, ça fait triple top ou bien trois hauts. Donc, ils vont penser que dans ça, c'est résistance. Le marché va vraiment aller en bas. Et tu te rends compte que tu prends une position et puis le marché continue de monter. C'est là, là. Tu vas, je sais pas, c'est là, là, tu vas te rendre compte que, donc je dois étudier ICT. Ou bien je dois étudier Fair Value Gap ICT. Bah, il n'y a pas